D'autres vidéos sont disponibles. Catalogue de vidéos, classement par onglet. Lien accessible à l'endroit habituel. Que la forge soit avec toi. Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du Quantum. Aujourd'hui, atelier VOL numéro 9, masse ou terre. Et on commence sans plus attendre par définir ce qu'est la masse électrique, que tu as dans tous tes appareils connectés. C'est parti. Au début des études sur l'électricité, les chercheurs utilisaient des gros blocs de cuivre, masse, pour créer la référence 0 volt des tensions. Le terme est resté, par habitude. Les anglo-saxons utilisent le terme GND, Ground, qui est une erreur car rien n'impose que la référence des tensions soit au potentiel du sol. L'électricité a toujours besoin d'un circuit fermé pour circuler. La masse, GND, assure le chemin de retour. Elle agit comme un point de référence 0 volt, qui permet au courant de revenir à la masse, fermant ainsi le circuit. Sans ce chemin, le circuit serait ouvert, et aucun courant ne pourrait circuler. Par conséquent, rien ne fonctionnerait. Voici un circuit simple. Il est évident que si je sectionne cette liaison, c'est comme si je coupais une maille du circuit, donc en fermant l'interrupteur, il ne se passera rien. Voici une analogie avec le chauffage central. La chaudière est l'alimentation, les tuyaux sont les fils. Pour que l'eau circule, il faut qu'elle puisse revenir vers la chaudière via le retour, la masse. De ce fait, pour que les électrons circulent, il faut qu'ils puissent revenir vers le générateur, ou la batterie. Cette masse garantit des mesures cohérentes et précises sur tous les composants, permettant ainsi l'équilibre des signaux et des niveaux de puissance. Par exemple, dans un circuit alimenté par batterie, la borne négative sert souvent de référence de masse, comme tu as déjà pu le voir sur ce petit schéma utilisé il y a quelques secondes. Ces masses sont évidemment rassemblées en un seul point, que je pourrais matérialiser ainsi parce que j'ai de la place pour le faire. Sur certains circuits un peu plus complexes, comme celui-ci, ce ne sera pas possible. Je t'entoure en rouge toutes les masses représentées, et il y en a une flopée. Les relier entre elles rendrait ce schéma totalement illisible, déjà que. Plus concrètement, la masse sert à équilibrer et à disperser les courants de fuite ou de défaut, garantissant la bonne répartition des charges, et la sécurité des personnes et des matériels. C'est une partie conductrice d'un matériel électrique susceptible d'être touché par une personne, qui n'est pas normalement sous tension, mais peut le devenir en cas de défaut d'isolement des parties actives de ce matériel. Elle est schématisée avec 3 symboles. Le premier qui ressemble à un peigne, le second avec ce triangle pointe en bas, le dernier étant un T renversé, la barre horizontale un peu plus épaisse. Mais sur les circuits imprimés, il sera signalé par 3 lettres, GND, il y en aura plusieurs placés à différents endroits, mais tous reliés ensemble, un pour tous, et tous pour un. Une mise à la masse défectueuse est une cause d'une panne fréquente sur les véhicules. La carrosserie, ou le châssis, servent de masse. Il arrive par exemple que la carrosserie d'un véhicule soit oxydée au point de contact, ou que la liaison électrique entre les différentes parties de la carrosserie soit défaillante. De ce fait, si la mise à la masse d'un groupe d'ampoules, blocs feux arrière et clignotants de véhicules, par exemple, ne se fait pas correctement, faux contact, chaque ampoule cherche à établir un autre chemin de retour, souvent par une autre ampoule, ce qui provoque des anomalies, comme l'allumage d'un feu stop et d'un clignotant simultanément lors du freinage, ou lors de la mise en tension des clignotants ou des warnings. C'est ce qu'on appelle un effet guirlande de Noël, non détecté par les différents capteurs du véhicule, mais qui le recalera au contrôle technique. Un petit coup de nettoyant contact après démontage, et ce sera comme neuf. Paragraphe suivant, dans lequel je vais définir ce qu'est la terre, que tu as dans ton domicile, ou avec laquelle tu dois te protéger si tu travailles sur de grosses machines utiles, comme un camion, ou un avion. C'est parti. Le décret du 14 novembre 1988 indique que la Terre est la masse conductrice de la Terre dont le potentiel électrique en chaque point est considéré comme égal à 0. Elle est schématisée ainsi. Ne pas confondre avec la masse. Une prise de terre est le dispositif de protection principal et final d'une mise à la terre d'un logement. Le dispositif crée un contact physique entre l'installation électrique et le sol pour évacuer des courants de fuite. Le conducteur de protection électrique est alors enfoui dans le sol. En électricité, la terre, dit aussi mise à la terre,
assure la sécurité d'une installation électrique. Elle protège les biens et les personnes des courants de fuite en les envoyant à la terre, notamment en cas de défaut d'isolement d'un appareil électrique. En temps normal, l'armature métallique d'un appareil électrique en bon état, un lave-linge, un sèche-cheveux par exemple, n'est traversée par aucun courant électrique. L'appareil est branché en courant monophasé 230 volts, et fonctionne correctement, sans danger pour l'utilisateur, ou l'utilisatrice. Si en revanche le câble d'alimentation de l'appareil est abîmé, les fils peuvent entrer en contact avec l'armature en métal. Le courant s'échappe alors vers l'enveloppe de l'appareil, et toute personne qui entre en contact avec l'appareil est traversée par ce même courant. Au mieux, tu risques l'électrisation, au pire l'électrocution. Il y a donc danger. Ajouter la terre aux prises de courant de ton logement permet de conduire la fuite de courant vers un autre chemin pour t'épargner le coup de jus, à savoir le sol. Le courant passe par le fil de terre de la prise électrique, et circule dans un conducteur de terre jusqu'au sol. Bien pensé, n'est-il pas? Paragraphe suivant, on reste dans la protection des biens et des personnes en abordant le court-circuit. C'est parti. Un court-circuit est la mise en connexion, volontaire ou accidentelle, de deux points, ou plus, d'un circuit électrique, entre lesquels il y a une différence de potentiel, par un conducteur de faible résistance, fil, outil, être vivant, etc. Je profite de ton attention pour te montrer l'extrême dangerosité d'un court-circuit avec une petite vidéo. Avant de la lancer, tu ne dois en aucun cas reproduire cette expérience chez toi, même avec une banale et inoffensive pile bouton, il en va de ta sécurité, de celle de tes proches, et de tous les biens matériels que vous possédez. Cette expérience a été menée par des professionnels, dans un local dédié, avec tous les dispositifs de sécurité et de protection permettant, en cas d'accident, de limiter ses conséquences dans un endroit restreint, sans affecter la santé du personnel présent sur les lieux. Je te conseille d'augmenter le volume sonore, la musique de fond étant mise en sourdine, car non seulement je veux que tu vois le danger, mais tu dois aussi l'entendre arriver. C'est parti. Ça m'a fait peur. Ça va revenir. Pas comme, c'est pour ça. Encore. Ou appuie, tape dessus. Appuie un peu. Ah voilà, ça chauffe là. Ouais, là c'est... Là c'est... Voilà, 24 en haut. Alors, des étincelles, puis une fuite enflammée de batterie, une explosion, regarde la couleur du centre de la clé plate, et sa température dans l'encart hautement coloré, quasiment 400 degrés Celsius. Et tout ça en une vingtaine de secondes. Effrayant, n'est-il pas? Certes, ce court-circuit a été réalisé volontairement. Seulement, tu peux en créer un par pure ignorance, ou par simple maladresse. Je vais te montrer. Voici un circuit simple. Une batterie, 3 ampoules montées en série, des appareils de mesure, et 2 interrupteurs. L'interrupteur de gauche, noté K1, est fermé. Celui de droite, noté K2, est ouvert. Focalise ton attention sur le voltmètre du générateur, entouré en rouge, ceux des ampoules, entourés en vert, l'ampèremètre général, entouré en bleu, et la couleur de chaque ampoule. Go! Le courant circule dans la maille, tu as 48 volts au générateur, 16 volts à chaque ampoule qui s'allume lentement. Leur couleur passe du noir au blanc. L'intensité subit instantanément un pic vers 50 ampères, pour diminuer progressivement et se stabiliser à 12,723 ampères. Bref, tout est normal. On reprend le même circuit pour modifier un paramètre. L'interrupteur de gauche, noté K1, est fermé. Celui de droite, noté K2, l'est aussi. Focalise ton attention sur le voltmètre du générateur, entouré en rouge, ceux des ampoules, entourés en vert, les 2 ampèremètres, entourés en bleu, et la couleur de chaque ampoule. Go! Le courant circule dans la maille, tu as toujours 48 volts au générateur, mais désormais 24 volts aux 2 ampoules horizontales qui s'allument lentement. L'ampoule verticale à droite reste éteinte. L'intensité subit instantanément un pic vers 50 ampères, pour diminuer progressivement et se stabiliser à 19,085 ampères cette fois-ci. Par rapport à la précédente expérience, la tension aux bornes des ampoules allumées a augmenté de 16 à 24 volts, l'intensité en régime permanent est passée d'environ 13 ampères à 19 ampères. Mais pourquoi cette ampoule de droite reste éteinte? Parce qu'elle a été court-circuitée par l'ampèremètre à sa droite, de résistance bien plus faible que la sienne. Aussi simple que ça.
Donc attention la prochaine fois que tu fais un montage électrique. Paragraphe suivant, je vais en profiter pour glisser quelques mots sur les interrupteurs. C'est parti. Un interrupteur ouvert aura pour symbole ce schéma de pont routier basculant levé. Lorsqu'un interrupteur est ouvert, la tension à ses bornes est égale à celle du générateur, comme tu peux le constater sur ce circuit aux allures cartoonesques. 6 volts à la pile, pareil sur le voltmètre branché aux bornes de l'interrupteur ouvert, de résistance infinie. Un interrupteur fermé aura pour symbole ce schéma de pont routier basculant baissé. Lorsqu'il est fermé, l'interrupteur se comporte comme un fil de résistance nue, comme tu peux le constater sur ce circuit aux allures cartoonesques. 6 volts à la pile, 0 volts sur le voltmètre branché aux bornes de l'interrupteur fermé, de résistance nulle. Je rappelle qu'une tension est une différence de potentiel entre les deux points d'un dipôle électrique, et que dans un fil, il n'y a aucune différence de potentiel. Ceci explique sa tension nulle. Les principaux rôles d'un interrupteur électrique dans un circuit comprennent les aspects suivants. Petit 1, le contrôle du circuit. Contrôle de l'ouverture et de la fermeture du circuit, réalisant ainsi le démarrage et l'arrêt du fonctionnement de l'équipement électrique. C'est son rôle le plus fondamental, et le plus important. Petit 2, protection de sécurité. Dans un circuit, il peut également jouer un rôle de protection de sécurité. Lorsqu'un circuit est surchargé, court-circuité, ou que d'autres défauts se produisent, l'interrupteur peut automatiquement couper le circuit pour empêcher le défaut de s'étendre davantage, et protéger la sécurité du circuit et de l'équipement. Petit 3, économie d'énergie et réduction de la consommation. En contrôlant raisonnablement le temps d'ouverture et de fermeture de l'interrupteur électrique, des économies d'énergie et une réduction de la consommation des équipements électriques peuvent être réalisées, par exemple, lorsque certains équipements ne sont pas nécessaires. Petit 4, contrôle automatique. Dans les systèmes de contrôle automatisés modernes, les interrupteurs électriques sont généralement utilisés conjointement avec des capteurs, des contrôleurs et d'autres équipements, pour réaliser un contrôle automatique des circuits et des équipements. Cela améliore considérablement l'efficacité de la production et l'efficacité du travail. Bref, quel que soit le circuit électrique, il est fortement conseillé de l'équiper d'au moins un interrupteur, qui permettra de couper l'alimentation si une odeur suspecte se fait sentir, si des étincelles crépitent, ou que les valeurs des appareils de mesure, voltmètre, ampèremètre, oscilloscope, entrent en zone rouge. Et comme tu as pu le constater, sur chacun des circuits que tu as vus dans cet atelier, il y avait toujours un interrupteur général branché en série avec le générateur ou la batterie. Paragraphe suivant, un petit mot sur le fil conducteur, permettant de relier les dipôles entre eux. C'est parti. Dans les circuits électriques étudiés prochainement, les fils servant de liaison entre les différents dipôles, générateurs, ampoules, etc., auront une résistance, notée grand R, supposée nulle, donc une conductance, notée grand G, supposée infinie. La conductance se calcule ainsi. Grand G est égal à 1 sur grand R, avec grand G la conductance en Siemens, de symbole grand S, et grand R la résistance en O, de symbole oméga. Pour des fils plus longs, la résistance ne sera plus négligeable, et elle sera calculée ainsi. Grand R est égal à ρ, fois, L sur S, avec grand R, la résistance, en O, ρ, la résistance linéique, en ohm mètre, est, la longueur du fil, en mètres, et S, la surface de la section du fil, en mètres carrés. Pour rappel, comme la section des fils est circulaire, sa surface sera égale à pi fois r au carré, r étant le rayon de la section, égal à la moitié du diamètre. Je vais revenir sur la résistance linéique ρ, dont voici quelques valeurs dans ce tableau. Par comparaison, l'argent est un bon conducteur du courant électrique, car sa résistivité est petite, comme sa résistance. Le carbone est un mauvais conducteur, isolant, car sa résistivité est grande, comme sa résistance. Le cuivre et l'aluminium sont de bons conducteurs. Ils sont utilisés pour le transport de l'électricité. L'argent serait encore bien meilleur que le cuivre et l'aluminium, sa résistivité étant bien plus faible, mais à 2000 € le kilo, le mètre de câble coûterait une véritable fortune. L'atelier est désormais terminé. Tu as des questions? Tu veux un complément d'information? Rejoins-moi dans l'espace commentaire. Le cours complet en PDF, librement téléchargeable, est disponible dans la description de cette vidéo. Aucun exercice pour ce cours, mais je te conseille de le visionner encore et encore, afin de saisir chaque nuance des notions contenues. Prochaine vidéo sur l'enclume. Que la forge soit avec toi.
Stay tuned. Tchuss.